Bonjour à tous. Il y a quelques jours, c'était le 6 décembre 2012, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué de presse qui pour une fois est très positif parce qu'elle incite les fumeurs à passer à la cigarette électronique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc elle rappelle que il y a une crise de confiance par l'épidémie des maladies pulmonaires aux États-Unis. Et elle lance aussi une petite pique à l'OMS qui qualifie de cigarette électronique d'indiscutablement nocive en fait. Et l'Académie nationale de médecine revient sur sa position de 2015 qui à cette époque était plus réticente en disant que nous sommes prêts à accepter la vape du moment que les liquides soient déclarés, c'est-à-dire soient notifiés, que ça passe par des labos, etc. Que d'interdire évidemment la vente aux mineurs et de la publicité. Il voulait aussi que la vape soit uniquement restreinte dans les zones fumeurs, ce que moi je ne comprends pas, mais voilà, c'était quand même une bonne, c'était quand même une bonne position. C'est le cas aujourd'hui avec la TPD. Donc toutes les normes de qualité sont suivies en fait. Il n'y a aucun souci par rapport à la vape en France. Et cette crise de confiance, selon la Comité nationale de médecins, pourrait provoquer la mort des fumeurs, puisque quand on leur boucle leur crâne en disant que la vape est dangereuse, et moi-même je reçois ces questions, on les voit sur Instagram et autres, c'est que les fumeurs ont énormément peur en fait, alors qu'ils tiennent la clope dans la main, quoi. Donc voilà. Donc elle revient sur ce que c'est cette épidémie pulmonaire, de maladie pulmonaire. Donc c'est détournement du voilà via il ne mentionne pas de THC mais mentionne pas le THC mais il dit que voilà ça a été détourné en fait pour être moins dangereux que la cigarette et la diminution de la consommation du tabac. 700 000 fumeurs ont décroché grâce à la vape. L'Académie nationale de médecine, voilà. Donc depuis 2016, la Haute Autorité de Santé la considère comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac des fumeurs. En fait, moi, je suis tombé sur l'avis de 2015. En fait, la Haute Autorité de Santé a publié un premier avis en octobre 2014 où elle déconseillait la cigarette électronique. Pas qu'elle déconseillait, mais que les preuves n'étaient pas suffisantes. Après le rapport de la publique Health England, elle a maintenu son avis en disant, bah, on déconseille toujours. Et depuis 2016, il paraît que la Haute Autorité de Santé la considère comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac. J'ai pas vu cet avis. Parce que le site de la Haute Autorité de Santé, c'est un vrai merdier, en fait. Voilà, elle mentionne également, ces communiqués de presse mentionnent également le fameux essai clinique. Et que beaucoup de gens continuent de mentionner le rapport de Public Health England, mais ici, l'essai randomisé en double aveugle, c'est vraiment les talons d'or pour en étude scientifique. Même si l'échantillon, on peut toujours l'augmenter, mais voilà, c'est les talons d'or en fait. Donc c'est ça qu'il faut toujours considérer. Santé publique France, voilà, les 700 000 fumeurs diminuent grâce à la réglementation française et européenne. C'est-à-dire que oui, quand les jeunes vapent, même s'ils ne devraient pas, la consommation de tabac diminue. L'épidémie de mise d'usage par les jeunes rappelle aux Américains qu'ils ont suffisamment réglementé son usage. Non. C'est vrai, mais pas trop, en fait, parce que les liquides de cigarettes électroniques sont standardisés de manière implicite. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme le PIN 510. On s'est retrouvé à utiliser les mêmes normes du propylène glycol, de la glycérine végétale, de la nicotine et des arômes.
Ce qui fait que si tu vas en Malaisie, en Indonésie, pas aux Philippines, parce que tu te prendrais une balle dans la tête pour vaper, voilà, en Nouvelle-Zélande, même en Australie, les liquides que tu vas trouver utilisent la même norme. Cela ne signifie pas que tous ces liquides, comment je dirais ça, n'ont pas de problème. Et je dirais la même chose des liquides français. C'est juste que les liquides français passent une étape de plus pour passer par des labos, en fait, afin de vérifier leur conformité. Mais l'épidémie de mésusage, c'est pas la faute de la cigarette électronique. C'est pas les fabricants. C'est-à-dire que c'est pas des mauvais liquides. Ou plutôt, oui, peut-être. C'est pas les fabricants de liquides qui ont foutu la merde, aux États-Unis. C'est le cannabis. Voilà. C'est le cannabis, en fait, qui a foutu la merde, parce que on a considéré, l'Amérique, c'est un pays progressiste, c'est génial. Ils ont légalisé le cannabis pour faire plaisir aux bobos gauchistes, mais ils ont refusé de légiférer dessus. Et on en est là. Une petite parenthèse, c'est que l'huile de THC arrive en France. Hein. Moi, j'en vois de plus en plus. Moi, je suis sur Telegram, j'ai un groupe de vape dessus. Il y a de plus en plus de propositions de vendeurs certifiés qui disent ouais, tu vapes de l'huile de THC, patati patata. Donc c'est en train d'arriver en France, hein, via les dealers, parce que le cannabis a toujours été depuis très longtemps, ça a toujours été une drogue. Donc c'est ce que je disais, je sais pas dans quelle vidéo, c'est que quand vous légalisez une drogue, les opérateurs de ce secteur-là, de cette drogue, ne vont pas juste arrêter et devenir serveurs au McDo. Ils vont passer dans la légalité en gardant leur pratique illégale, c'est-à-dire de couper les cartouches et les substances avec de la merde, si c'est pas légiféré. Donc c'est même pas la faute des fabricants de liquide américains. Ce défaut de quelqu'un explique cette crise comme celle des opioïdes. Ça n'a pas vraiment de sujet, hein, voilà. Mais c'est un excellent communiqué de presse. En France, nombre de fumeurs qui s'apprêtent à passer à la vape au lieu du tabac ne doivent pas hésiter, puisque la haute autorité de santé en a fait un produit utile à la vie du tabac et qui a fait ses preuves. L'Académie nationale de médecine prévient qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Donc franchement, c'est un très bon communiqué de presse. Et donc, je ne connais pas l'avis de 2016 de la HAS, mais ce type de communiqué, c'est des petites briques de plus en plus, en fait, qui pourraient permettre à la France de devenir l'équivalent des Britanniques, parce que les Britanniques sont très au-dessus, en fait. Ils sont très en avance. Pour eux, il n'y a même pas à se poser des questions, donc c'est plutôt pas mal. Ce communiqué de presse, c'est pas une bouffée d'air, parce que le mal est fait. Le mal est fait, et moi j'ai vu passer que une association de cardiologues, je pense que c'était aux États-Unis, a demandé un ban de la vape au niveau mondial. Ah oui, donc bon, c'est pas mal, mais il faut encore plus de personnalités influentes, en fait, et importantes, des grosses autorités de santé. L'OMS, ce serait génial qu'elle bascule du côté de la vape, mais ça n'arrivera jamais. C'est des fils de pute. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc en France, il n'y a aucun problème avec la vape. Aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec la vape. Si vous achetez vos liquides chez des dealers de merde qui vous refilent aussi de l'huile de THC, faut pas s'étonner. Hein. Donc voilà, merci et à bientôt.